présent aujourd'hui pour célébrer un événement important de notre patrimoine qui est la pose du 1000e kilomètre de canalisation de distribution renouvelée. Le réseau du CEDIF aujourd'hui, c'est 8000 km de canalisation, dont 10% qui sont dédiés aux conduites de transport, donc l'acheminement sortie d'usine jusqu'au réservoir, uniquement pour acheminer l'eau potable sur nos 133 communes. Aujourd'hui, pour sélectionner les conduites qui sont identifiées comme vétustes, on a plusieurs critères qu'on sélectionne qui sont l'âge de la conduite, son diamètre et son matériau. Et on se sert de toutes les données issues des fuites que le réseau a subies depuis 2011, depuis qu'on a récupéré la maîtrise d'ouvrage. Et pour chaque fuite, donc, on reprend ces 3 caractéristiques et après on a une analyse statistique multicritère. C'est un logiciel avec l'intelligence artificielle qui nous permet de redistribuer sur le réseau existant avec ces mêmes données des risques de fuite potentiels. Le CEDIF renouvelle annuellement 44 km de canalisation de distribution, ce qui représente un investissement de 60 millions d'euros annuels qui sont répartis donc, sur 4 secteurs géographiques. Le CEDIF s'est investi dans une démarche environnementale pour limiter l'impact carbone de son activité. Du coup, dans les derniers marchés, dans les dernières consultations de maîtrise d'œuvre et de travaux, on a souhaité vraiment travailler sur la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, on a mis en place plusieurs leviers, que ce soit des impositions dans nos marchés de travaux, soit des critères de sélection de nos entreprises à hauteur de 20% dans la note qui leur est attribuée. Avec notre stratégie et notre politique de renouvellement du réseau, le CEDIF met en place une politique de sectorisation de son réseau. La sectorisation consiste à diviser le réseau d'eau potable en sous-secteurs pour mieux le gérer et mieux le fiabiliser. Aujourd'hui, on a décidé de sectoriser le réseau du CEDIF pour mieux maîtriser les débits qui y transitent et ainsi détecter les fuites sur le réseau pour mieux les réparer avant qu'elles deviennent visibles et commettent des dégâts. Suite à la sectorisation, on va créer 47 secteurs sur le réseau de première élévation qui représente les 2/3 du réseau. Pour réaliser la sectorisation du réseau du CEDIF, on a réalisé environ 170 chantiers. Depuis plusieurs années, le CEDIF fait en sorte que le rendement du réseau, c'est-à-dire le ratio entre l'eau qui sort de nos usines et ce qui est distribué à nos abonnés, soit le meilleur possible, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de fuites possible, le moins de pertes d'eau. D'autant plus dans un contexte où la ressource en eau devient rare et précieuse. De ce fait, nous avons équipé notre réseau d'un certain nombre de capteurs qui permettent de remonter des données de surveillance du réseau et les capteurs Reseco font partie de ce type d'outils. Ce sont des capteurs que l'on vient aimanter sur des canalisations métalliques et qui écoutent le réseau. Pourquoi ils écoutent le réseau? Parce que quand l'eau fuit dans une canalisation, cet échappement produit un bruit qui peut être écouté. Et donc le capteur Reseco est une oreille acoustique qui écoute cette fuite. Et en ayant plusieurs capteurs qui soient positionnés sur le réseau, on arrive à définir l'endroit de cette fuite. Depuis 2022, à peu près, le rendement du CEDIF est à 90%, ce qui est un très bon rendement national. On a un nouvel objectif qui est de passer à 92% en 2026, voire 93% en 2028. Pour ça, on va augmenter le nombre de capteurs, notamment de bruit, qui sont aujourd'hui de 1700, on va les passer à 11 800. Chaque goutte d'eau compte, chaque goutte d'eau doit être utile.